Je suis en train d'expliquer d'où savons-nous que les Yerushalmi, à l'origine, ne disaient pas Parashat Tzitzit. Parce que les Yerushalmi répond pourquoi on fait 3 brachot du Kriyat Shema, les 2 premiers avant, et uniquement Gal Israël le matin après, alors que le soir, on en fait 2 avant, 2 après. Gal Israël, Ashkivenu. D'accord? Pourquoi on fait 4 brachot le soir et 3 le matin? Il dit Yerushalmi pour équilibrer. Vegeta Buyam Valayla. Il faut avoir une réflexion intellectuelle le matin, Vegeta Bo Yoma Valayla, et le soir équivalente. Donc, comme maintenant, il a une réflexion intellectuelle le matin de 3 parachutes, 3 brachot, ça suffit, ça fait 6 en tout. 3 brachot, c'est une réflexion qui est directement ou indirectement liée, ça dépend des brachot, au Kriyat Shema. Mais le soir, comme on n'a que 2 parachutes, la première, on ne fait pas parachat tzitzit, pour avoir 6 sujets de réflexion, donc on fait 2 parachutes et 4 brachot. Ça fait 6. Donc 6 et 6, ça fait 12. Multiplie par 2, ça fait 24. Ouais. Non, bon, je dirais. Donc le moins 1, ça fait 23. Kohen Gadol. Donc, bon, Hachem, avec le Kohen Gadol, il y avait à l'époque du Beth Amikdash. C'est bon ou pas? Hein? Non, ça. Kohen Gadol, Kav Gimel. Non, je fais comme certains qui s'amusent à faire les Gematriot. J'ai beaucoup d'images. J'aurais été très fort. Hein. Si j'avais été rabbin de Gematriot, j'aurais battu tout le monde, je pense. Mais, bon, Hachem. Donc, on voit maintenant un témoignage, ouais, de Rav Yosef, rapporté par Rav Shmuel Bar Yehuda. Ah, les mecs à Jérusalem, c'est intéressant ce qu'ils font quand même. Ouais. Alors, ils ne font pas parachat tzitzit non plus, en vérité. Donc, peut-être ça peut rentrer dans l'Yerushalmi, je ne sais pas. Ouais. Ils ne font pas parachat tzitzit non plus. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment changé les mœurs. Parce que dire Daber el Bene Israël va Marta Alehem, Ani Hashem le Kerem, ça ne s'appelle pas parachat tzitzit. Donc, peut-être qu'il faut compenser par une bracha. Parce que je n'ai pas fait une paracha entière. Donc, il y a que depuis le début, il faisait ça. Ni l'autre, je n'ai pas de preuve que ça a changé en vérité. Mais en tout cas, ni à l'origine, ni après, ils font parachat tzitzit à. C'est-à-dire, si tu trouves un sidour normalement dans la Gnisa du Caire qui témoigne du Minag Yerushalmi, normalement, on devrait trouver 2 parachutes et d'Aber Ben Israël Artalem Ani Hashem Elokechem. Mais pas parachat tzitzit. Yerushalmi, ils font pas ça. Mais nous qui sommes des descendants des Babyloniens et que pour une raison qu'on n'a pas encore expliquée, c'est bien de dire Ani Hashem Elokechem. Ouais, et de dire Daber Ben Israël, va Martelem Ani Hashem Lekechem. Mais nous, comme on a l'achat de Rav que ça s'appelle déjà que j'ai commencé, donc quand je commence à dire Daber El Ben Israël va Martelem, je suis obligé de continuer de dire toute la paracha tzitzit. Donc nous, si maintenant on te demande pourquoi on a l'habitude de dire la paracha tzitzit le soir, alors un mec qui n'est pas concentré dire ah parce qu'il y a 6 choses dans la paracha tzitzit. Une seconde, je te parle pas du matin, je te parle du soir. Pourquoi on dit paracha tzitzit? Parce qu'il y a 6 choses. Il y a Femot. Je te parle du soir maintenant. Le soir a priori. Il n'y a pas de Midat Tzitzit. Il n'y avait pas un minac de dire Parachat Tzitzit. Alors pourquoi on le dit? Ah, pour se rappeler la sortie d'Égypte? Pas du tout. Pour se rappeler la sortie d'Égypte, même qu'on est possède comme Rabbi Lazar Ben Azariah Ben Zoma, tu dis Maudit Ben Arnoula. On ne dit pas Parachat Tzitzit pour accomplir le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, parce qu'on a Maudit Ben Arnoula. On voit Rav, si tu as dit la Parachat Tzitzit, tu dis Emed Vemouna. Si tu n'as pas dit, tu dis Maudit Ben Arnoula. Donc on voit dans Rav, c'est pas Bedi Avad de ne pas dire du tout la Parachat Tzitzit, de dire uniquement Maudit Ben Arnoula. Donc quand tu me dis maintenant je viens pas Tzitzit le soir parce que je dois accomplir la mise sur la plaine d'Égypte, c'est faux. C'est complètement faux. Je peux accomplir par Maudit Manardoular. Alors pourquoi je dis toute la paracha Tzitzit? Réponse de Abaye, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore expliqué qui est positif de faire comme ils ont fait à Yerushalmi. Et comme on ne peut pas s'arrêter comme eux, alors on dit tout. On est marmire comme eux et comme Rav. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, on va réfléchir. Maintenant, on va réfléchir. Et Julien a commencé à donner une piste de réflexion. Mais, et pourquoi les Yerushalmi faisaient ça, eux? Dire Daber, El Bene, Israël, va Martelem, Ani Hashem, Elokerem. Pourquoi ils disaient ça, eux? Qu'est-ce qu'ils gagnent en disant ça? J'ai répondu que dire Ani Hashem, Elokerem, Emet, Ve'emuna. On a dit, d'après le Babli, c'est pas très grave de ne pas dire Emet, Ve'emuna. On a la possibilité de dire autre chose. C'est pas Bedi Avad de ne pas dire Emet, Ve'emuna. On a la possibilité de dire autre chose. C'est pas très grave. Donc ça justifie pas tellement ce qu'ils faisaient. Tu comprends, Julien? Parce qu'on peut, on peut faire ça ou ça. C'est pas très grave de ne pas dire Emet Vemouna, c'est pas très grave. Donc s'ils ont fait ce pasouk tronqué, c'est bizarre.
Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'ils veulent gagner? Qu'est-ce qu'ils veulent gagner? Alors, il y a une Shita Mekubetset qui dit un enseignement. C'est qui la Shita Mekubetset sur Brachot, Marco? Ça. Donc, le Ritva, il vient dire un enseignement intéressant. Et c'est ce que depuis tout à l'heure, Benjamin nous répétait. C'est comme l'histoire de Stéphanie de Monaco. Il le disait au mauvais moment. Ouais. S'il a été là, j'aurais posé la question et il n'aurait pas dit ah bon, ouais, dis-le pas lire. Ouais. Donc, il y a une Shita Mekubetset. Ouais. Il dit un enseignement très intéressant. Je suis là, Rav, je savais, je suis là, je savais. C'est pas grave. Moi, je rigole sur moi-même et sur les gens, même en présence de moi-même et des gens. Ouais. Merci, Rav, merci. Avec plaisir. Non, si tu me pardonnes, ça va. Si tu ne me pardonnes pas, alors je te demande Mechila. Donc, l'homme est chané. Il y a un pasouk dans la Torah qui dit la chose suivante. Écoutez bien. Il y a un pasouk dans la Torah qui dit la chose suivante. Écoutez bien ce qu'il dit pasouk. Daber el bene Israël, ve'amarta alehem, ani Hashem Elokechem. Un pasouk qui dit ça dans la Torah. Hein? Non. Alors je vais vous lire cette paracha. Intéressant, non? Kamama yuta shmateta. Il a vu dans la quelque chose de très profond. Ils ont une feinte, les Rouchalmi, un truc. On va essayer de comprendre combien il est profond leur enseignement. Vous direz. Aïe, aïe, aïe. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ואמרת ואמרת עליהם, אני. Voilà. Mince, il me l'a pas mis. Bon, alors, on va le chercher différemment. Qu'est-ce qui a marqué chez nous? Alors, d'abord, ah voilà, c'est dans Haremot. D'accord? Perek Yutret. Daber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Israël ve'amarta alehem, ani Hashem Elokechem. Regardez la suite, c'est marrant la suite. C'est hors sujet, mais c'est marrant. Ki maase eretz Misraim asher yashevtem ba lo ta'asu. C'est marrant la suite. Et mishpata et ta'asu, et rokota tishmuru, lachet ba'em ani Hashem Elokechem. Donc c'est une paracha qui nous dit de tout accomplir toutes les mitzvot et de ne pas se comporter comme en Égypte. Il y a cette paracha. Je vous lis. Et mishpatai ta'asu, et rukotai tishmeru, la lechet baem, ani Hashem Elokechem, ushmartem et rukotai, vet mishpatai, asher yaseh otam adam vechai baem ani Hashem. Donc c'est un sujet. De quoi il parle ce petit paragraphe? Je vous ai fait tout le paragraphe. Ouais, je suis dans une stouma. Ouais. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire quoi? Ne vous comportez pas comme ce qu'il y avait en Égypte. Faites toutes les mitzvot. C'est pas chou d'une kabbalat ol malchut shamaim qui entraîne une kabbalat mitzvot. Total. Et mishpatai, et rukotai, la lechet baem. Regardez ce qu'il dit Rashi. Oh. Je vais appuyer sur le bouton, excusez-moi. Je recommence le bouton. Il dit et mishpatai tasu merashi, elu dvarim amurim batora bemishpat, shelu nolemru, kedai lomram, des choses logiques comme le vol, le meurtre. Être kotai tishmuru, dvarim shem gzerat ameler, shetzerara me'ashav alehem, lama lanu leshomram, v'umotam meshivam alehem. Donc on dit, autant les mitzvot compréhensibles que les mitzvot que tu ne comprends pas, tu fais toutes les mitzvot. Ouais. Lama, qui ani gazarti alechem. Je suis votre Dieu qui vous impose. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Quand est-ce qu'on voit qu'on est le peuple de Dieu? On fait même quand on ne comprend pas.
Si on fait que qu'on comprend, bon, on a choisi un système qui nous plaît. Mais pas qu'on est subordonné à un système. Quand on fait un système qu'on comprend, on ne dévoile pas notre subordination. Donc, quoi, on dévoile notre subordination quand on ne comprend plus. D'accord? C'est pour ça qu'on parle ici de Troukim. Très intéressant cette paracha. C'est la paracha de Kabbalat Olmarkut Shamaim qui nous oblige à ne plus être comme ce qu'on était en Égypte, mais ce qu'on est devenu après l'Égypte. C'est super intéressant quand même. Super intéressant. Alors, le Rav de Brisk, il demande sur la Shita Mekoyet, qu'est-ce qu'on a gagné? Quand tu dis Daber, El Bene Israël, va Martha, Alem, Ani Hashem Lekechem, quelque part, ton intention, c'est de dire une paracha un morceau de la paracha Tzitzit, d'accord? L'intention du mec quand il dit ça. On va pas, sinon, dis-moi la paracha Tribit Mishkalot, ouais, c'est-à-dire. Si tu veux dire une autre paracha, dis-moi carrément une paracha, il y a cette Mitzrayim et Nigmar, c'est pour. Hein. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Si l'enjeu, c'est de dire une autre paracha, dis-moi Ribit ou Mishkalot. Donc on reste dans la même paracha, mais tronquée. Qu'est-ce que ça me sert de dire que cette paracha tronquée, elle existe ailleurs, ce pasouk tronqué, il existe ailleurs intégralement? Qu'est-ce qu'elle me fait gagner ce soir-là? Hein? Non, je parle ici de Svara, je ne parle pas ici de. Oui, mais non, mais si mon intention, c'est de rapporter une partie. Non, parce que Rav, il est cholèque sur ça. Arrête, tu comprends pas la lacha de Rav, parce que de dire ce que font les Bnei Maharva. Il aurait dû dire Rav, ah, dans ce cas-là, c'est permis parce qu'il rapporte un autre pasouk. Il n'a pas dit ça, Rav. Non, il n'a pas pensé. Oh, le roi des Babyloniens, Einstein, à côté de lui, c'est Frankenstein, c'est un zombie. Il n'a pas pensé à un pasouk méfourage à toi. Oh, Julien nous a dit ça aujourd'hui. C'est le chidouche du jour. Je pense que tu étudies assez de Mara pour voir leur puissance incommensurable. Ouais. Bon, donc il y a une question sur Rav. Qu'est-ce qui te dérange? C'est un pasouk qui existe dans la Torah. Parce que Rav, il n'est pas bête. Il sait très bien que quand on dit ça, on est mitkaven à dire une partie de Parashat Tzitzit. Et de dire une partie de la parashat. Dès que tu as dit Daber et Ben Israël va Martha Alehem, et que tu as l'intention de faire un peu comme le matin, de dire une partie de Parashat Tzitzit, ouais. Alors c'est un problème, tu dois continuer, tu dois tout finir. Vadaï qu'un juif qui n'a pas étudié la Souga comme nous, et que le matin il dit Daber et Ben Israël va Martha Alehem va sous la Tzitzit, et là on le retient, on dit Daber et Ben Israël va Martha Alehem, Ani Hashem Elokechem, un juif normal, il sait qu'on lui dit de dire le début et la fin de la Parashat Tzitzit. Un juif normal. Il n'a pas du tout l'intention de dire un autre pasouk. Ça, c'est un juif normal. Donc, dans le vécu d'un juif normal, tu entraînes des problèmes, les Yerushalmi, vous entraînez des problèmes. Ça va pousser les gens à dire des débuts de mitzvot, ils vont peut-être déborder. Moi, je ne permets pas un truc pareil. Quand tu dis Daber, El Bene Israël, Martha, Alehem, c'est le début du mitzvot. Je ne permets pas un truc pareil, moi. Parce que le mec, quand il dit ça, il sait très bien qu'il dit le début de la parashat Tzitzit et il s'arrête. Et je ne veux pas qu'on s'arrête quand déjà on a dit ça. Donc, qu'est-ce que gagne la Shita Mikoetze de dire que c'est un pasouk ailleurs? Alors, le Rav de Brisk, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, il veut dire l'idée suivante. De dire une partie de la paracha Tzitzit, ouais, mais qui correspond à une idée vraie. C'est ça qu'ils ont voulu faire, les Chachamim de Yerushalayim. Et on veut dire un peu de la paracha Tzitzit, on veut dire un peu de la paracha Tzitzit, sans rentrer dans les problèmes de dire une partie de la mitzvah, d'accord? Mais on ne va pas faire une autre idée le soir et le matin. On ne va pas dire deux sujets le soir et le matin. Le soir, on dit la même idée que le matin, mais un seul point de la paracha Tzitzit. Dans la paracha Tzitzit, il y a deux grands messages dans la paracha Tzitzit. Et les Bnei Yerushalmi, ils ont dévoilé qu'il y a deux enjeux dans la paracha Tzitzit et qu'on peut les dissocier. C'est quoi les deux enjeux? Il y a l'enjeu de la mitzvah Tzitzit. Et grâce à la mitzvah de Tzitzit, on se rappelait des mitzvot. Et quand on se rappelle qu'on est subordonné à toutes les mitzvot, on se rappelle que Dieu nous a pris pour peuple. Et donc on se rappelle la sortie d'Égypte, grâce à laquelle Hachem nous a pris, par laquelle Dieu nous a pris pour peuple. Donc on se rappelle de notre subordination aux mitzvot. D'accord? Ça, c'est Matim le jour, on est subordonné aux mitzvot. Le soir, la notion de tzitzit, il n'y a pas de tzitzit le soir, il n'y a pas de subordination de mitzvot comme le jour. Donc cette notion-là, on peut la mettre de côté le soir. Mais par contre,
le fait qu'on appartient à Dieu, c'est vrai. Cette Kabbalah Tol Malchut Shamaim, elle est nécessaire le soir. Hein? Zak ou Barour. C'est bidou ce que j'allais dire maintenant. Et mais tu l'as déjà dit dans Shema Israël. Tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu l'as déjà fait la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Pourquoi tu dois terminer par une Kabbalah Tol Malchut Shamaim? Pourquoi tu dois terminer par une Kabbalah? Tu répètes quelque part. Shema, donc Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi? Hashem, c'est dans Dieu, il n'y en a pas d'autre. Hein. Et là, on dit Ani Hashem, Yudke Vavke, donc il est tout. Yudke Vavke, Aya Oveve. Et Lokechem, celui qui est tout, le Yudke Vavke, c'est le Echad. Yudke Vavke, c'est le Echad, il est tout. Aya Oveve. Donc il est indissociable. Comme on voit qu'il est Echad, Aya Oveve, c'est le Echad. Donc c'est pour ça qu'on dit le Yudke Vavke, il est Echad. Le Yudke Vavke, il est Echad. Pas le Elohim. Donc on dit Ani Hashem, donc je suis le Echad, et le Kechem, qui est votre Dieu. D'accord? La différence entre le schéma Israël et cette phrase-là, c'est le schéma Israël. Moshe nous dit de méditer à cela. Et là, Hachem, il ordonne à Moshe. Hachem, il ordonne à Moshe. C'est pas une initiative de Moshe Rabbeinu. Comme je vous ai dit, le schéma Israël, c'est après que Moshe Rabbeinu ait rappelé les 10 commandements. Il dit, vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu qu'Hachem, il a manifesté Anochi Hachem et Lokechem, le premier 10 commandements. Vous avez vu? Ben, n'oubliez pas ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu dans Anochi Hachem et Lokechem. Comme ça, on expliquait la paracha du schéma Israël. Il y a 15 versets qui séparent les 10 commandements de cette paracha. Je vous ai fait ce sujet-là, non? Là, je suis en train de vous faire un grand puzzle. Ouais. Je suis en train de reconstruire toutes les pièces de puzzle qu'on a amassées pendant des mois. Le schéma Israël que nous disons, c'est se connecter au témoignage d'Ebné Israël pendant le Mamad Arsinaï. Nachon? Ils ont vu que Ani Hashem et Lokechem, ils ont vu que Hashem et Lokenu Hashem Echad. Ils l'ont vu. C'est clair ce point-là? Et Moshe nous demande de méditer à ce qu'on a vu. C'est bon ou pas? Pas en Égypte, au Mamad Arsinaï. Donc c'est un dévoilement métaphysique au Mamad Arsinaï. Pas comme un Dieu qui nous prend de force. Mais nous, on l'a accepté. C'est notre acceptation, le Mamad Arsinaï. C'est notre acceptation. C'est notre acceptation. Et Moshe dit, médite au fait que tu as accepté. Là-bas, il y a marqué, tu ne voulais pas que Hachem te parle, mais tu as voulu que moi je parle. Et là-bas, les Chachamim, ils expliquent, de là, on voit qu'ils ont voulu faire les mitzvot, mais par l'intermédiaire de Moshe. Donc, ils ont une Kabbalah. Ils ont exprimé une Kabbalah. Pas dit, on arrête tout. Continuons, mais par ton intermédiaire. Donc, il y a une Kabbalah, il n'y a pas uniquement le Naaseh V'Nishma. Alors, n'oubliez pas que vous avez voulu de cette Kabbalah, ça c'est le Kriyat Shema. Le Hachem et le Keni Hashem Echad que vous avez ressenti, et continue à nous enseigner les mitzvot, donc Ve'ahavta. Donc, tu as compris toi-même que c'est important de faire les mitzvot. Il prend l'événement historique pour le transformer en message, les Dorot. C'est clair ou pas? Ça, c'est Mamad Arsinaï. Mais on voit qu'on termine notre acceptation volontaire du Mamad Arsinaï dans notre Kriyat Shema du matin. On termine par l'acceptation forcée de la sortie d'Égypte. C'est un autre message, d'accord? C'est un autre message. Quand à chaque fois Hachem il dit Ani Hachem Elokechem, l'Echalem Sra ou la Hanish, c'est Hachem qui vient s'imposer à nous. Il y a plein de mitzvot dans lesquels il y a écrit Ani Hachem Elokechem. Ne fais pas ribit, Ani Hachem Elokechem. Ne détourne pas les poids et mesures, Ani Hachem Elokechem. C'est quoi? Attention à toi, je t'impose, que tu veuilles ou pas. Donc c'est le Dieu qui s'impose. C'est clair ou pas? Donc là maintenant on te dit, rappelle-toi que tu es mon serviteur et ne crois pas que tu as le choix de mettre le vêtement de servitude parce que je t'ai sorti d'Égypte, ouais, pour maintenant faire de toi mon peuple. C'est un autre message. C'est un autre message qui ressemble plus à Ve'aya, Imshamoa, que chez Ma Israël. Ve'aya Imshamoa, tu dois faire les mitzvot, parce que je vais te récompenser, je vais te punir. Donc déjà, dans le Ve'aya Imshamoa, on voit toujours plus la notion de coercition.
de devoir d'obéir. Alors que dans la paracha Tzitzit, c'est un peu la transition. On prend l'événement qui nous oblige. Schéma Israël, on prend l'événement dans lequel on a témoigné notre amour, qu'on veut maintenant se mettre au service d'un Kadosh Baruch Hu. Donc le Ma'amad Har Sinaï, Schéma Israël. Hachem nous ordonne pas la récompense et la punition. Après, on prend l'événement dans lequel Hachem nous a pris de force. C'est deux événements différents. Tu comprends, Julien, ou pas? C'est clair ou je vous ai embrouillé? Nathan, tu luttes? Un, c'était volontaire. Naase venishma. Donc il dit médite à ta volonté de prendre Hachem comme Dieu et de prendre les mitzvot. Médite à ça. Et n'oublie pas, et si tu n'oublies pas, alors Ve'afta et Hachem, et dans toute ta vie, donc n'oublie pas que tu as ressenti qu'Hachem il est tout et qu'il faut se mettre ce grand moment qui s'appelait Mardissan. Tu as fait comprendre que Bor Hachem, on est les serviteurs du tout. Bor Hachem. Mais ça n'a pas été vécu comme ça dans Yitzhak Mitzrayim. Il y a 4/5 qui ont refusé. Et le 1/5 qui a accepté, c'était avec le glaive au-dessus de la tête. Vous ne pouvez pas le Corban Pessar, vous crevez. D'accord? C'est un moment, on a vu dans Rabbeinu Yonah, il rapporte un midrash, que lors de Makat Bechorot, ils avaient peur. C'est pas un moment de Hava, c'est un moment de peur. Tu te rappelles ou pas, Rabbeinu Yonah? Pourquoi on dit Ashkivenu et tout, mais Pachad Laila, parce qu'on se replonge dans le vécu de Makat Bechorot. Jusqu'à Chatzot, c'est un grand moment de peur. Nous aussi, regarde, on a peur. On sait qu'il y aura la Géoula. Mais tant qu'on ne l'a pas vu, on a peur. Il y a l'épée de Damoclès. Des missiles, des terroristes, nos frères juifs en diaspora, on a peur. C'est normal, c'est humain. On la maîtrise, la peur. On essaie d'interpréter pourquoi on a peur et pourquoi on ne doit pas avoir peur. Mais c'est plus fort que nous. Si on n'est pas des gens mystiques, déconnectés de la réalité, c'est normal qu'on on se pose des questions, etc. Et que les questions, il faut y répondre par la Emouna. Mais les questions sont légitimes. Il faut y répondre par la Emouna. On peut dire qu'il n'y a pas de questions. Il y a des questions, mais il faut répondre par la Emouna. Alors ils avaient des questions, ils disent non, Hachem va promettre, il ne va rien nous arriver. Mais t'entends, les Égyptiens, ils sont tous en train d'hurler parce qu'ils ont perdu leur tête, ils vont faire des représailles. T'as bien vu, ils sont pris 10 coups dans la tête, ils ont continué à pas lâcher le morceau. Ils ont la tête dure, peut-être là aussi, ils vont vouloir se venger. Tu peux pas savoir. Nous, on a lu l'histoire, on est tranquille à Pessar. Allongé, on lit l'histoire, tranquillos, l'ambiance. Mais eux, ils n'ont pas encore lu l'histoire. On voit que ce n'était pas des grands minimes quand même. Dans le désert et tout, ils ont des doutes, les gens. Donc c'est un moment de peur. Et ils ont reçu sur eux, ils ont pris sur eux Ol Malchut Shamaim par le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est la seule mitzvah par le Mila que si tu ne fais pas, t'es Chayav Karet. Donc c'est encore la coercition, le Korban Pessah, tu comprends? C'est l'épée au-dessus de la tête. Tu ne fais pas Korban Pessah, ouais, t'es Chayav Karet. Mais c'est une mise attachée. On a vu une mise attachée où je suis Chayav Karet. Mila et Korban Pessah. Mila, tu refuses d'être un juif. Korban Pessah, tu refuses le Ol Mitzvot. Je te tue si tu ne fais pas le Korban Pessah. Mais on a vu qu'on nous tue pour une mitzvah. Jamais on nous tue pour une mitzvah. Là, tu ne reçois pas les mitzvahs, je te tue. Bon. Donc, ça commence par l'amour et ça finit par la crainte. La crainte, c'est mitzvot qu'on a reçu. Et c'est Mitzrayim. D'accord? Donc, c'est deux événements différents. Et je dis que Vayem Chamois, qui développe la crainte, elle est illustrée par la paracha Tzitzit. D'accord? Ani Hashem Elokechem. Pas de peur dans cette paracha, ouais, c'est une mise positive, etc. Mais l'événement, c'est Hachem nous a pris. Il nous a pris. Il nous a sauvé d'une certaine chose, il nous a pris. On lui appartient. On lui appartient. Pas on a décidé de lui appartenir. Il nous a pris. Vous comprenez la différence ou pas? Mais on a décidé, on a accepté. Mais on n'avait pas le choix. Tu fais pas le Corban Pessah, tu crèves. C'est pas une grande acceptation, vous comprenez ou pas? Ça s'appelle une, comment dirais-je, avoir la. Alors c'est vrai que Razal, ils expliquent que même le Ma'an Har Sinaï, on avait le col sous la gorge, même le Ma'an Har Sinaï. Et c'est pas dans le Pshat. C'est pas dans le Pshat, d'accord? Si on relit encore Makat Bechorot, encore une fois, c'est une sorte de toutou. Il y avait encore une notion de
Et il y a encore la notion de subordination dans le Mamar Sinaï, mais dans le Pshat, le Ikar, c'est une acceptation volontaire. Mais il y a encore la notion de Haol. Et c'est pas ça le Ikar du Mamar Sinaï. On avait encore le Haol qu'on a reçu lors du Makat Bechot qui était dans l'Ar Sinaï. Mais le Ikar du Mamar Sinaï, c'est une acceptation. On a Sevenishma. D'accord ou pas? C'est le Ikar. On ne s'est pas déconnecté du Haol de Makat Bechorot. Je parle trop? Vous m'avez perdu? Marco, tu m'as perdu? Je parle trop? Tu peux me dire, hein, je peux arrêter de parler, ça. J'adore les vacances. Ouais? Il était un livre sur la traduction du schéma et de la Ouais. fait, non? Mais j'ai rien fini. J'ai tout fait, mais j'ai rien fini. C'est pas une chose. Non, moi j'ai sorti aucun livre de toute façon. C'est Ouais, c'est pas un livre, c'est un brouillon. Vous êtes mes cobayes, ouais. Vous priez sur un brouillon. J'avais fait un moment un petit brouillon, tu te rappelles, Julien, ou pas? Sur les petites cavanotes, sur les brachot du Kriyat Shema. J'avais fait un petit, à Rosh Hashanah Yom Kippour, un petit brouillon comme ça. Tu te rappelles ou pas? Ouais. J'avais fait un petit brouillon. Ouais, il faut que je le fasse. Quand je finis la journée, je dis à chaque fois, j'ai rien fait aujourd'hui. J'ai rien fait. J'ai plein de messimotes, j'ai rien fait. Hein? Non, mais il parle de comprendre chaque. Là, on explique les kavanas de chaque passage, la complémentarité. Ça, c'est aucun livre qui fait ça. D'accord, mais aucun livre, il te rapporte c'est lié au moment d'enseigner le schéma Israël et c'est quoi le tzitzit. On parle maintenant de. Il veut vivre son créat schéma. Pas, il veut juste comprendre les mots. D'accord? Alors, bien entendu, pour vivre la tfila ou pour vivre les créat schéma. Par exemple, le livre sur la Mida de la semaine, je ne vais pas le sortir avant de nombreuses années. Parce qu'avant d'avoir étudié en Youn tout ce qui concerne le sujet, je ne sors pas de livre, moi. Là, pareil, mon truc de créat schéma, tant qu'on n'a pas fini les sous-gottes, j'écris rien. Je ne vais pas écrire. Moi, je vais pas. Non, non, non. Non, 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 ça va. Le deuxième Pérec, on, encore là, on en parle. Quand on aura fini le deuxième Pérec, sera réglé le créat schéma, d'accord? Et donc, j'aurai le devoir de finir mon travail. Mais avant de voir. Et des gens, ils voulaient me payer mon truc sur Rosh Hashanah, etc. Nanana, mon livre, me donner plein d'argent. J'ai dit, attends, attends, j'ai pas fini le Youn, moi, je sors rien, moi. J'ai pas envie de diffuser mes avaminotes. Chaque sujet, faut étudier Youn. J'essaie de compléter chaque année. Mais sortir un livre parce que c'est sympa, c'est intéressant, ça a l'air sympa. Non, c'est bon. Je comprends, mais il y a ton problème et il y a mon problème. Mon problème, c'est dire des choses qui sont rigoureuses, donc j'ai besoin de vérifier toutes les sources, tous les problèmes, réfléchir au Younes. Tu ne me changeras pas. Donc, pourquoi j'ai chaud? Vous avez chaud, vous aussi, avec moi? Il faut que je change de place. Une petite pause, une petite pause, je vais réfléchir. Mais on n'a pas fini avec le rave de Brisque. Parce que j'ai dû répondre à la question de Julien qui était pertinente. On a déjà eu une Kabbalah Tolmachut Shamaim. Hein?